enregistrement. C'est bon. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette assemblée spéciale du lundi 25 janvier 2021. À l'ordre du jour, ce soir, nous avons l'ouverture au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, acceptation de l'ordre du jour et renonciation de l'avis de convocation. Point 3, aménagement, jeu de pickleball, réfection des bandes de patinoires extérieures et achat d'ameublement urbain dans le programme national de la ruralité, le FDT. 4, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement infrastructure routière. 5, avis de motion pour un règlement d'emprunt numéro 392-21 visant à financer les travaux relatifs au remboursement de la TIC. 6, avis de motion pour un règlement numéro 393-21 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau, les clapets de retenue. 7, dépôt et adoption du projet de règlement d'emprunt numéro 392-21 visant à financer des travaux relatifs au remboursement de la PIC 2019-2021. 8, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 393-21 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Clapet. Point 9, levée de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur. Il y aurait juste une correction, là, c'est 2019-2023, les projets tech. Là, je vois ça là, en lisant le. Ah! OK, c'est pas 2019-2021. OK, oui. C'est bon. OK, pour les remboursements de la tech, c'est 2021. 19-2023. 2023? Oui. OK. Ben, moi, je suis mon père. OK. Je fais la correction. C'est beau. Oui. On va prendre un proposeur, s'il vous plaît. Yvan? Propose Jean-Claude. Appuyez Jean-Claude. On serait rendu au point 3, aménagement de jeux de pickleball, réfection des bandes de patinoires extérieures et achat d'ameublement urbain dans le cadre du programme national de la ruralité, FDT. On a, considérant que le gouvernement du Québec met à la disposition de la MRC de Lac-Saint-Jean des sommes pour soutenir le développement régional et local, considérant que pour favoriser l'émergence des projets répondant aux objectifs de développement des municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, une partie du budget annuel FDT réservé pour les projets locaux, considérant que la municipalité désire aménager des jeux de pickleball, procéder à la réfection des bandes de patinoire extérieure et se doter d'ameublement urbain. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité des membres présents d'autoriser le dépôt d'une demande à la MRC Lac-Saint-Jean-Est au Fonds de développement du territoire afin d'aménager les jeux de pickleball, procéder à la réfection des bandes pour la patinoire extérieure et se doter d'ameublement urbain dans le cadre du programme national de la ruralité. Dominique propose. Je vais seconder. Appuyé par Jessica. Pas de demande de vote, c'est beau, correct. Point 4. Programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales, gestion de compte. Ça, c'est les travaux, c'est dans le cadre du projet des travaux de réfection de la route Saint-Alphonse Nord et Sud. Le projet, le dossier, c'était le RIRL 2017-663B. Attendu que la municipalité de Saint-Bruno a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement des infrastructures routières locales du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et est admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire de reddition de compte a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet.
Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés sans excéder le montant maximal de l'aide qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, il est proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Bruno approuve la dépense de 1 595 062,81 relative aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Le montant taxe nette, c'est 1 456 678,37, mais dans la résolution, on met les taxes. Les taxes viennent se soustraire, récupérer par la suite. OK? Au départ, notre aide financière, si vous avez des questions, notre montant total taxe nette devait être 1 406 404,51. Fait que là, on arrive à 1 456 678,37. On excède un petit peu le montant de la subvention, on vous en avait déjà parlé. C'est les travaux admissibles. Il reste quelques travaux à réaliser qui ne sont pas des travaux qui étaient prévus au départ, mais malgré le fait qu'on a atteint le montant total de la subvention, là, on l'a atteint. Donc, on fait la demande tout de suite pour avoir nos crédits tout de suite. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir des sommes d'argent là, qui sont dues par le ministère inutilement, là, pour avoir notre argent plus rapidement là, possible. Okay. Mais ça veut dire que les travaux qui restent à faire en 2021 sur ce programme-là sont à l'intérieur de ton budget? Ils sont à l'intérieur de mon budget, mais ils ne sont pas subventionnés. OK? Il reste des travaux à faire de l'ordre, je pense que c'est 60 000 de travaux qui restent à faire. Je vous les avais dit, ça, la quantité de travaux. Là. Il reste du ficellement de fissures, les fissures là, de scellement de fissures. Oui, effectivement. Puis il reste quelques entrées et quelques ponceaux d'entrée à réaliser. Là. Et là, on a finalisé là, au 31 décembre là, les dépenses que nous avions. Okay? En fait, c'est le programme qu'on a eu. Oui. Je pourrais vous envoyer également toute la reddition de compte si ça vous intéresse. Je peux vous l'envoyer également. Je l'ai déjà en vous envoyant les autres documents tantôt. Là, je pourrais vous envoyer ça. Ouais, pour ma part, c'est pas nécessaire. C'est ça. On l'a vu passer, nous. Ouais. On avait eu des détails, je pense. Je pense que je vous l'ai envoyé. Ben oui, on l'a vu passer. On a eu des détails. On n'a peut-être pas les dernières factures, mais on a eu des détails. OK, c'est bon. C'est bon. Donc, ça va vous prendre un proposeur, s'il vous plaît, pour ça? Je propose, Jean-Claude. Jean-Claude propose, appuyé par Yvan. Point 5. Avis de motion pour un règlement d'emprunt visant à financer des travaux relatifs au remboursement de la TEC 2019-2023. OK, ça, c'est l'avis de motion pour le règlement. Je vous en avais parlé également lorsqu'on a préparé notre plan triennal des mobilisations. Vous avez, après ça, dans le règlement, tous les travaux qui sont prévus à faire cette année. Donc, l'avis de motion qu'un conseiller pourra donner. N'est-ce qui peut la lire? N'est-ce qui l'a? Oui. Ils l'ont tous. Ouais. Point 5, avis de motion. Pourrais-tu la lire? Oui, avis de motion pour un règlement d'emprunt visant à financer les travaux relatifs au remboursement de la TEC 2019-2023. Conformément à l'article 445 du Code municipal, je, Jean-Claude Bérère, conseiller, donne avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance du Conseil d'un règlement d'emprunt numéro 392-21 visant à financer les travaux relatifs au remboursement de la TEC 2019-2020. Ça doit être 23 au lieu de 21, là? Oui, c'est 23. Conformément à l'article 445 du Code municipal, la responsable de l'accès aux documents de la municipalité de Saint-Bruno délivrera une copie du projet de règlement à toute personne qui en fera la demande
dans les 2 jours du calendrier précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté. Conformément à l'article 445 du Code municipal, le projet de règlement est présenté en même temps que le présent avis de motion. Merci. Au point 6. Avis de motion pour un règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau, les clapets. Ça également, c'est en suivi aux demandes de nos assureurs. Je vous dirais que ça fait peut-être fait plusieurs mois qu'ils nous demandent de modifier ce règlement-là. Je sais que Philippe voulait qu'on attende parce qu'il fallait qu'il modifie, mais là, on n'a pas le choix parce que sinon, on ne sera plus assuré pour des débordements des refoulements. En fait, ça prend des clapets de anti-refoulement pour les égouts. Puis sur les maisons qui ne l'ont pas, ben, sont obligés d'admettre. Sinon, ben, si on a un refoulement d'égout, ben, la municipalité ne payera pas pour ça. Ne sera pas poursuivi pour ça. Ça nous protège. C'est ça. On peut aller? Oui, vas-y, Yvan. Avis de motion pour un règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau, les clapets. Il est, par la présente, donné avis de motion par Yvan Thériault, qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 393-21, relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau, clapets. Conformément à l'article 445 du Code municipal, la responsable de l'accès aux documents de la municipalité de Saint-Bruno délivrera une copie du projet de règlement à toute personne qui en fera la demande dans les 2 jours du calendrier précédent la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté. Conformément à l'article 445 du Code municipal, le projet de règlement est présenté en même temps que le présent avis de motion. Merci. Ça va, Rachel? Oui. Parfait. OK, point 7. Dépôt et adoption du règlement d'emprunt numéro 392-21 visant à financer des travaux relatifs au remboursement de la TIC 2019-2023. En fait, c'est des travaux. Vous avez le projet de règlement, vous avez les travaux de priorité 1 et priorité 3. Les travaux de priorité 1, c'est installation et mise à niveau des équipements d'eau potable et assainissement des eaux. Donc, le branchement permanent à la ville d'Alma, installation de purge automatique, on en a 11 à installer, réhabilitation des postes désirables et Beaumont pour 65 000, donc ce qui fait un total de 290 000 pour la priorité 1. Et priorité 3, c'est 75 000 remplacement de la conduite d'eau potable pour Laurent 7. Et on a un remplacement d'une conduite d'eau potable secteur Munerie pour 350 000, donc 425 000 au total, ce qui fait un règlement pour l'ensemble de ces travaux de 715 000. Parallèlement à ça, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, on est en train de tout préparer pour vraiment réaliser tous les travaux là, en 2021. Donc, ça va prendre une proposition. Propos, Jean-Claude. Je vais seconder. Appuyé par Jessica. Point 8. Dépôt et adoption du règlement, du projet de règlement numéro 393-21 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Clapet. En fait, c'est l'obligation, c'est tel que notre assureur nous oblige, c'est le règlement visant à l'installation. Donc, vous avez le dépôt du règlement là, pour les clapets. Donc, on va prendre un proposeur. Je peux te poser une question. Oui, Claude, vas-y. Pourquoi est-ce que les deux ont le même numéro de règlement? Point 7 et 8. Il ne faut pas qu'il y ait le même numéro de règlement. C'est une erreur, M. Jean-Claude. Ah, OK, Parce non, que c'est 392. 392. 21, Ah non, c'est ça. 392. OK, je viens d'allumer là, en regardant mon ordre du jour. Okay. C'est bon. Tantôt, je me posais la question. OK, c'est bon. Il se ressemble. OK. 392 puis 393. Ouais. C'est ça.
Ouais, il y en a deux, il y en a un, ils sont différents. C'est correct. As-tu d'autres questions? Non. Donc, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Yvan, Je vais proposer. Moi, je vais seconder. j'ai secondé par Jessica. Je vais défiler mes oreilles. Point 9. C'est qu'on est rendu. Levée de la séance. Sacrifice. Je vais proposer. Ah ouais. Second. Merci. OK, j'arrête l'enregistrement. Arrêtez. Bon.